Bonjour. Les acteurs mondiaux se retrouvent du 6 au 18 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte pour tenter de relancer les efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique. Sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, l'ensemble de parties devrait saisir l'opportunité de la COP27 pour tirer au clair la question liée au financement climatique. Une question qui divise les pays du Nord, plus grands pollueurs, et les pays du Sud disposant de solutions climatiques. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le combat pour le climat est une question de vie ou de mort. Il estime que la COP27 doit fonder les bases d'une action climatique plus rapide et plus courageuse. Il est donc prévu que les émissions de gaz à effet de serre puissent baisser d'au moins 45% d'ici 2030 pour avoir une chance de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle, un objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris. Mais les engagements actuels des États signataires, s'ils étaient enfin respectés, entraîneraient une hausse de 5 à 10%, mettant le monde sur une trajectoire au moins de 2,4 degrés Celsius d'ici la fin de ce siècle. À la précédente conférence de Glasgow, beaucoup d'engagements ont été pris par des pays pollueurs, notamment la fameuse promesse de 100 milliards de dollars américains en faveur des pays en voie de développement. Cette situation des financements climatiques inquiète au plus haut point, dans la mesure où le monde s'achemine vers une probable catastrophe si rien n'est fait. Pour la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République démocratique du Congo, Mme Eve Bazaïba, il est donc temps de passer l'étape des intentions. Les partenaires du pays du Nord, dit-elle, doivent agir dans le sens de la mise en œuvre de leurs engagements suivant le principe pollueur-payeur. Eh bien, les statistiques les plus récentes indiquent que l'Afrique ne représente que 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais le continent africain ne demeure pas moins exposé aux effets du réchauffement climatique. Il faudrait en conséquence, d'un côté, mobiliser plus de fonds aux pertes et dommages, qui constituent aujourd'hui une urgence, et de l'autre, il faudrait dégager des fonds d'adaptation qui constituent un programme à court, moyen et long terme. Merci de nous avoir suivis.